On t'a déjà dit que le beurre de cacao réparait tout sur ta peau? En vrai, oui, il a des super pouvoirs. Mais si tu l'utilises n'importe comment, tu peux aussi te retrouver avec des pores bouchés, des boutons et une peau qui étouffe littéralement. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer à qui il sert vraiment et à qui il peut faire plus de mal que de bien. Tu l'as compris, ta dose de skincare honnête, c'est maintenant. Le beurre de cacao, c'est une matière grasse naturelle issue d'un fruit qui est juste ici. En gros, ce beurre de cacao est riche en acides gras. Imagine-le un peu comme une cire qui est très nourrissante et qui va fondre au contact de la chaleur de ta peau pour créer un film protecteur. Grâce à ça, il va aider la barrière cutanée à retenir l'eau, à la protéger, donc c'est tout bénef quoi. À petite dose et au bon moment, le beurre de cacao peut vraiment aider, donc il va nourrir les peaux très sèches grâce à son effet occlusif. Il va protéger la barrière cutanée du froid par exemple et des irritations et il peut aider à stabiliser certains cosmétiques. Mais voilà le truc que personne ne dit. Son pouvoir occlusif est tellement fort qu'il peut devenir comédogène sur certaines peaux, donc boucher les pores. On parle bien sûr des peaux mixtes à grasse. Autrement dit, c'est un super héros pour certains et une catastrophe pour d'autres types de peaux. Voilà, si tu veux utiliser le beurre de cacao sans faire paniquer ta peau, il faut que tu le fasses en toute petite quantité et réserve-le aux zones très sèches de ta peau comme les mains, les pieds, les jambes, le contour du nez par exemple. Et surtout, ne l'utilise pas comme une crème de jour parce que ça va étouffer ta peau et faire briller ton visage comme un beignet qui sort de la friteuse, tu vois. Si tu veux bénéficier de ses propriétés réparatrices et protectrices, tu peux le mélanger avec un gel d'aloe vera avant de l'appliquer sur ton visage. Ça aura un fini plus léger et ça risque moins de boucher les pores de ta peau. Il y a quelques erreurs classiques à éviter quand tu l'utilises. Donc comme je te l'ai dit, l'utiliser comme une crème hydratante principale, c'est vraiment pas la solution. Ensuite, l'appliquer en grosse quantité sur une peau acnéique, mixte ou même grasse. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Car oui, il y a de bonnes propriétés, mais sur une peau qui a déjà beaucoup de mal à évacuer le sébum, ça va faire pire que mieux. Ensuite, c'est beaucoup mieux de l'appliquer sur le corps que sur le visage. Tu peux en effet utiliser une crème qui contient du beurre de cacao de façon quotidienne, mais appliquer le beurre pur sur ta peau tous les jours, ça peut causer plusieurs problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il va bloquer la respiration naturelle de ta peau et ça peut augmenter l'inflammation et si ta barrière cutanée est déjà irritée, c'est pas top. Donc tu l'as compris, sa plus grande force c'est qu'il est protecteur et son pire défaut c'est qu'il est trop protecteur pour certaines peaux. Donc il va les empêcher de respirer correctement. Si tu as une peau sèche à très sèche, tu peux en utiliser bien évidemment ponctuellement sur ton visage. Si tu as une peau sensible, c'est ok mais évite d'en appliquer sur les zones irritées. Et si tu as une peau grasse, mixte ou acnéique, vraiment c'est un gros non sur le visage, ça risque de boucher tes pores. Tu peux bien évidemment utiliser une crème commerciale qui contient du beurre de cacao, mais évite de l'appliquer pur sur ton visage. Si tu veux une alternative plus légère, tu peux t'orienter vers des produits qui contiennent des céramides ou encore des squalènes. Ta peau te dira merci direct. Bon, le beurre de cacao peut être un super allié, mais seulement si tu respectes son mode d'emploi. C'est un protecteur, pas un traitement miracle. Fais simple, sois doux ou douce avec ta peau et choisis des ingrédients qui correspondent vraiment à ses besoins. Si tu veux que ta prochaine dose de skincare porte sur un ingrédient en particulier, qu'il soit naturel ou pas, eh bien écoute, il n'y a pas de souci, tu me mets son nom en commentaire et moi je te prépare une petite vidéo spéciale. J'espère que ça t'a plu, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et à la prochaine, ciao!